السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Avant de commencer, je vous souhaite à tous Eidoukoum Moubarak, Taqabbal Allahu minna wa minkum, wa ghafar Allahu lana wa lakum. Tout en vous rappelant que ces jours, qui sont des jours de joie, de bonne humeur, mais également de rappel et d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour les takbirats, que ce soit al-mutlaq ou bien al-muqayyad, celui qui est absolu et celui qui est restreint, donc il est toujours en vigueur jusqu'à demain pour certains et jusqu'à après-demain pour d'autres, insha'Allah ta'ala. On demande à Allah azza wa jal qu'il accepte nos modestes œuvres, qu'il ne nous fasse pas perdre la récompense de nos efforts et qu'il nous accorde al-firdaus al-a'la tout en nous éloignant de l'enfer et de ses châtiments. Donc on continue avec le cheikh Imam al-Da'wa, Cheikh al-Islam Muhammadou ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala, dans son livre intitulé Kitab al-Tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, le livre de l'unicité qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs, en s'appuyant de l'explication du cheikh Salih al-Fawzan intitulé Al-Mulakhasu fi Sharhi Kitab al-Tawhid, donc le résumé de l'explication du livre de l'unicité, le Tawhid, Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité d'Allah dans son adoration, ce pourquoi il a créé les djinns et les hommes, ce pourquoi il a créé le paradis et l'enfer, ce pourquoi il a fait descendre les livres, ce pourquoi il a envoyé les messagers. Et ces messagers qui ont appelé à ce tawhid, l'adoration d'Allah seul, tout en mettant en garde et en interdisant le contraire de cela qui est ash-shirku billah. Ce dans quoi nous sommes arrivés, la mise en garde de l'associationnisme du shirk, les textes prouvant son interdiction, les textes démontrant la mise en garde immense contre ce mal qui est cette immense injustice, le plus grand des péchés, mais également l'interdiction ou la mise en garde contre les voies menant à ce shirk. Parmi cela, ce chapitre dans lequel nous sommes, qui est Babu ma ja'a min at-taghlid fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salih fa kayfa idha 'abadahu. Donc ce qui nous est venu comme texte prouvant la sévère interdiction contre celui qui adore Allah, il voue une adoration à Allah, mais en faisant cet acte d'adoration auprès de la tombe d'un homme vertueux, avec pour conviction que le fait qu'il soit à proximité de cette tombe, qu'il soit au pied de cette tombe, eh bien que cette adoration va être acceptée, ou qu'elle a un mérite plus grand ou une particularité plus bénéfique que si elle était faite ailleurs que cet endroit. Donc on a une sévère interdiction concernant cela. Que dire de celui qui adore l'occupant de la tombe? Que dire de celui qui adore l'occupant de la tombe? Et deux récits nous sont passés, les deux rapportés par la mère des croyantes, la femme la plus savante de cette communauté, à savoir Aïshatu bintu Siddiq radiyallahu anhuma. Aïcha, la fille de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhuma, qu'Allah les agrée tous les deux. Et aujourd'hui, nous rentrons dans ce troisième
texte ou preuve que l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a mentionné dans ces chapitres, à savoir le hadith rapporté par Jundub ibn Abdillah. Et l'auteur nous dit Wali muslimin. Et selon Muslim, An Jundubi ibn Abdillah, selon Jundub ibn Abdillah radiallahu anhu, Qala, il a dit Sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il meure de 5. Préalablement, avant qu'il meure de 5 jours. 5 jours avant sa mort. 5 jours avant sa mort. Mais il y a également d'autres explications qui sont données à cela. Wallahu a'lam. 5 jours avant sa mort. Wa huwa yaqul. Et il était en train de dire Inni abra'u ila Allahi an yakuna li minkum khalilun. Je m'innocente devant Allah que je puisse ou qu'il puisse ou que je puisse avoir en tant que khalil l'un d'entre vous. Fa inna Allah qad ittakhadani khalila, car certes Allah m'a pris en tant que khalil. Et le terme khalil, on va l'expliquer après inchallah, mais on va rester sur ce mot dans la langue arabe comme il est venu, car beaucoup de traductions ne sont pas véritablement à la hauteur de ce que renvoie ce mot. Donc, car certes Allah m'a pris en tant que khalil, kama ittakhada Ibrahim khalila, comme il a pris Ibrahim en tant que khalil. Ibrahim alayhi salam. Puis il dit Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Aba Bakrin khalila. Et si je me devais de prendre parmi ma communauté une personne en tant que khalil, eh bien j'aurais pris Abu Bakr en tant que khalil. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajida. N'est-ce pas, ou certes, ceux qui étaient avant vous prenaient les tombes des prophètes ou les tombes de leurs prophètes en tant que lieu de prière. Faisaient des tombes de leurs prophètes des lieux de prière. Ala fala tattakhidul qubura masajida. Donc vous ne prenez donc point les tombes en tant que lieu de prière. Fa inni anhaakum an dhalika. Car certes, je vous interdis cela. Car certes, je vous interdis cela. Dans ce récit, comme on va le voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit sa communauté de faire des tombes des vertueux ou des prophètes des lieux d'adoration. Et on va trouver dans ce récit-là une confirmation de cette interdiction. Du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appuyé cette interdiction, il l'a accentué de 2 manières. Premièrement, en nous interdisant de faire cela. Ala fala tattakhidu. Ne prenez donc point les tombes comme lieu d'adoration. Deuxièmement, en affirmant ou en confirmant cette interdiction. Inni anhaakum an dhalika. Car certes, je vous interdis cela. Ça n'a pas suffi. Le fait qu'ils nous interdisent, ils nous disent ne faites pas cela. Ça n'a pas suffi. Il rajoute je vous interdis cela. Et juste avant, il mentionne que ceci était un des actes des communautés qui nous ont précédés et nous a précédé également les textes mentionnant l'anéantissement ou la perdition de ces communautés qui nous ont précédés. Et parmi ceux-là, il y a le fait qu'ils prenaient les tombes des prophètes en tant que lieu d'adoration. Et cela est une mise en garde sévère contre le fait de faire cela. Et bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé ces textes interdisant cela, eh bien on trouve dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam ceux qui vont ignorer ces textes-là ou encore qui vont les altérer et les sortir de leur sens véritable. Qu'Allah les guide. Il nous dit at-tarajimu, donc les biographies des personnes qui sont mentionnées dans ce récit. Premièrement, Jundub, wa huwa Jundubu ibn Abdillah ibn Sufyan al-Bajali. Donc comme vous l'avez entendu, c'est Jundub, fils de Abdillah ibn Sufyan, fils de Sufyan al-Bajali.
Sahabiyun Mashhour, qui est un compagnon connu, bien qu'il ne fait pas partie des premiers. Il s'est converti tardivement, radiyallahu anhu. Il nous dit Mata Ba'da Sittin, et il est mort après les années 60 de la Hijra, radiyallahu anhu. Naam. De sa kunya, Abu Abdillah, sa kunya qui était Abu Abdillah. Il était surnommé également Jundubu al-Khayr. Il était surnommé Jundubu al-Khayr, radiyallahu anhu. Et là, ce récit, il faisait partie des jeunes. Il a ce récit également, où il nous dit que, concernant leur manière d'apprentissage, qu'ils ont appris la foi avant d'apprendre les sourates du Coran. Puis, on a appris le Coran. Et par cela, notre foi a augmenté. Ça, c'est un des récits qui lui est rapporté, radiyallahu anhu. Et nous dit, concernant Aba Bakrin, wa huwa Abu Bakr as-Siddiq. Donc il est Abu Bakr, le véridique, surnommé as-Siddiq. Abdullah ibn Uthman, qui est son père, qui était Mukanna, sa kunya qui était Abu Quhafa. Son père, sa kunya qui était Abu Quhafa. C'est pour cela que dans beaucoup de récits, vous entendez, quand ils parlent de Abi Bakr, ils disent Ibn Abi Quhafa. Radiyallahu anhuma, car son père s'est converti. Tardivement. Il s'est converti l'année de la conquête de la Mecque. Abu Bakr, radiyallahu anhu, lorsqu'ils ont conquis la Mecque, il est parti directement chez lui et il a amené son père au prophète sallam qui était très âgé, dont les cheveux et la barbe étaient blanchis. Et le prophète sallam lui a dit, pourquoi tu t'as fait déplacer ce vieil homme? Plutôt, c'était à moi d'aller vers lui. Il n'était pas encore converti. Ça également, c'est une parole qui a fait trembler le cœur du père d'Abu Bakr, qui, toutes ces années, ne s'est pas converti. Toutes ces années passées, il ne s'est pas converti. Et ça a facilité sa conversion. Et il a attesté de la double attestation et s'est converti, radiyallahu anhu. Mais également sa mère. La mère de Abu Bakr, radiyallahu anha, qui s'appelait Salma, dont sa kunya qui était Ummul Khayr, si on peut traduire la mère du bien. Et elle s'est convertie avant, le père de Abu Bakr, elle s'est convertie. Il est mentionné qu'elle s'est convertie avant la hijra, wallahu ta'ala a'lam, en tout cas elle fait partie des sahabiyat, radiyallahu anha. Donc il est Abdullah, c'est son prénom. Abu Bakr, son prénom, c'est Abdullah. Abdullah ibn Uthman, ibn Amir, ibn Amri, ibn Ka'b, at-Taymi, Khalifatu Rasulillah. Il était surnommé ainsi quand il est devenu le khalifa, le gouverneur de la communauté après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on l'appelait Khalifatu Rasulillah, le khalifa du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, quand il est décédé, qu'il a désigné Omar ibn al-Khattab, eh bien on appelait Omar également Khalifati Rasulillah. Puis ça a pesé un peu, donc ils l'ont surnommé Amirul Mu'minin. C'est comme cela qu'est arrivé ce titre à Omar ibn al-Khattab. Avant cela, ils l'ont appelé Khalifati Rasulillah, le khalifa du messager d'Allah. Donc Abu Bakr, radiyallahu anhu, qui est Khalifatu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, wa afdalu sahabati bil ijma'. Et il est le meilleur des compagnons, selon le consensus. Il est le meilleur à l'unanimité, il est le meilleur des compagnons. Taïb, seul diverge dans cela, c'est ces égarés de Shia. Ces égarés de Shia qui sont plus égarés que l'âne de leur peuple. Qui, plutôt d'attester, comme ce récit nous l'indique, de l'immense mérite de Abu Bakr. Le professeur Sallam dit, si je devais prendre un khalil de cette communauté, j'aurais pris Abu Bakr. Qu'est-ce qu'ils disent, eux? Ils disent, Abu Bakr, c'est le plus grand des mécréants. Et il va même rentrer en enfer avant Ash-Shaytan, avant Iblis. Comme cela. Leur cheikh Al-Khomeini raconte dans son livre qu'il prétend être meilleur que le Coran. Il dit que quand Iblis il va rentrer en enfer, quand Iblis il va être conduit en enfer, à la tête de tous les mécréants et les associateurs,
eh bien, il va trouver 2 cercueils en enfer. Il va trouver 2 cercueils en enfer. Hein, et quand il va l'ouvrir, il va trouver qui? Abu Bakr et Omar. Radiallahu anhuma. Allahu Akbar. Hein? Donc ça, c'est ce récit également, c'est comme le Cheikh rahimahullah ta'ala lui-même, il le dit dans ses Masail, à la fin de chaque chapitre, il met des points à retenir. Eh bien, il mentionne qu'il y a dans ce récit une réfutation à l'encontre des Rawafid, hein, cette fraction des chiites, hein, par le fait que ce récit nous montre clairement le mérite qu'a Abu Bakr sur l'ensemble de cette communauté. Radiallahu anhu. Les autres récits qu'on a déjà mentionnés, où le prophète il a été interrogé concernant la personne qu'il aime le plus. Il a répondu à Aïcha, son épouse Aïcha. Puis on lui a dit, mais parmi les hommes, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Abouha. Il a dit son père, à savoir Abu Bakr. La personne ou l'homme que le prophète aime le plus, c'est qui? Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu. Hein? Il est donc ce compagnon au mérite immense. Il fait partie des tout premiers à s'être converti. Hein, on le mentionne comme étant le premier homme libre à s'être converti à l'islam. Hein, il faisait partie des riches commerçants de Quraysh, radiallahu anhu. Et il est mentionné qu'il n'a jamais bu d'alcool, il n'a jamais forniqué et il ne s'est jamais prosterné pour une statue. Allah, il l'avait préservé, radiallahu anhu. Il est né 2 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est né 2 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est décédé 2 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a déjà mentionné. Hein, et donc il est décédé au même âge que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire à 63 ans, comme il nous dit ici, Mata sanata thalithata ashara walahu thalath wa sittuna sana. Il est mort en l'an 13 de l'Hégire et il avait 63 ans, radiyallahu anhu. Hein, c'était une personne qui était connue pour avoir une fine connaissance des généalogies des gens, hein, et en plus il était respecté et honoré, car lorsqu'il faisait la mention de la généalogie d'une personne, il ne rentrait pas dans le fait de se moquer ou de critiquer ou de rabaisser ou etc. Non. Hein, alors que c'était une chose que dans la Jahiliya, les gens avaient l'habitude de faire. Hein, c'est pour cela on va voir ce récit où le prophète nous interdit cela en disant qu'il ne fait pas partie de lui ceux qui se moquent ou ceux qui critiquent la généalogie des gens. Non. Puis il nous dit bi khamsin ay khamsi layalin, le terme bi khamsin de 5, ay yani dans le sens de 5 nuits. Wa qila khamsi sinin. Il a été dit également 5 ans, yani 5 ans avant sa mort, mais le plus probable afwan, c'est 5 nuits avant son décès, radiyallahu ou sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. Inni abra'u yani ay amtani'u, yani je me retiens ou je m'empêche. Wa unkiru également, je réprouve. Quoi donc? Le fait de prendre parmi les créatures un khalil, alors que Allah m'a déjà pris en tant que khalil. Qu'est-ce que c'est que al-khalil? Al-khalilu huwa al-mahboubu ghayat al-mahabbati. C'est celui qui est l'être qui est aimé d'un amour qui a atteint le summum de l'amour. C'est Al-Khalil, c'est la personne qu'on aime, ou l'être, plutôt on va dire, l'être qu'on aime, du summum de l'amour. C'est pour cela que tout à l'heure j'ai dit, certaines traductions, ils disent l'ami intime, ou l'ami proche. C'est pas des termes qui sont adéquats. C'est pas des termes qui sont adéquats. Plutôt, vaut mieux garder le terme comme il est venu en arabe, et ensuite donner cette définition simple, qui est celui qui a atteint le summum de l'amour. Celui qui a atteint le summum de l'amour. Et lui-même, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, également, il traduisait ce terme de cette manière. Il expliquait ce terme de cette manière en disant c'est nihayatu al-mahabba. Nihayatu al-mahabba, yani la fin, le summum de l'amour. Et on explique cela par le plus haut degré de l'amour. Le plus haut degré d'amour que tu peux accorder à un être. Naam. Donc le prophète sallam n'a pas de khalil, n'a pas pris de khalil parmi yani ses compagnons. Bien qu'il est lui le khalil des compagnons. Il est lui le khalil des compagnons. On a beaucoup de récits où les compagnons disent m'a recommandé ou m'a conseillé khalili, mon khalil, ou mon khalil m'a dit telle chose. En parlant de qui? Du prophète sallam. Donc na'am, le prophète sallam, il est leur khalil à eux. Mais lui, le sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas pris de khalil parmi eux.
Taïb. Il nous dit ala yani harfu istiftahin wa tanbih. Ala qui est une lettre qu'on utilise pour débuter une phrase, ou ouvrir une phrase par exemple, et également attirer l'attention, afin que la personne yani prête l'oreille à ce qui va être dit. Man kana qablakum, ceux qui étaient avant, CEUX, ceux qui étaient avant vous, yani al-yahoud wa al-nasara, les juifs et les chrétiens. Yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajida. Yattakhiduna, ils prenaient les tombes de leurs prophètes en tant que lieu de prière. Bis salati indaha wa ilayha. Comment? Il dit le Cheikh Al-Fawzan hafidahullah ta'ala ici, par le fait de prier au pied de ces tombes-là, ou de prier en direction de ces tombes. Mais également wa bina'i al-masajidi wal qibabi alayha, mais également en construisant des lieux de prière au-dessus de ces tombes, et également al-qibab qui sont c'est le diamètre de al-qubba, al-qubbatu qui est le dôme qui est construit au-dessus de certaines tombes, mais également répandu au-dessus des mosquées. Taïb, donc le fait de construire un dôme au-dessus d'une mosquée fait partie des sunan des juifs et des chrétiens, des traditions des juifs et des chrétiens, et c'est une chose dont le prophète nous a interdit et dont tu encours la malédiction, comme cela a précédé. Il nous dit al-ma'na al-ijmali lil hadith, donc le sens général de ce hadith. Yatahaddathu sallallahu alayhi wa sallam qubayla wafatihi ila ummatihi bi hadithin muhimmin. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à sa communauté juste avant sa mort, en leur mentionnant une parole importante. Fayukhbiru an makanatihi indallah. Premièrement, il informe sa communauté de son rang, le rang qu'il a auprès d'Allah. Wa annaha balagat a'la darajat al-mahabbati, que son rang a atteint le plus haut degré d'amour. Son rang a atteint le plus haut degré d'amour. Allah aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kama nalaha abuhu Ibrahim alayhi salam. De la même manière qu'a joui son père Ibrahim alayhi salam. Son père, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un descendant de Ismaïl alayhi salam. Taïb, sa lignée remonte à Ismaïl alayhi salam, et Ismaïl qui était le fils de Ibrahim, donc Ibrahim qui est le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. وَلِذَلِكَ نَفَى أَنْ يَكُونَ لَهُ خَلِيلٌ غَيْرُ اللَّهِ. C'est pour cela, donc, il a nié le fait qu'il puisse avoir un khalil en dehors d'Allah. Il ne peut pas avoir un khalil en dehors d'Allah, vu que Allah l'a déjà pris en tant que khalil. لِأَنَّ قَلْبَهُ امْتَلَأَ مِنْ مَحَبَّتِهِ وَتَعْظِيمِهِ وَمَعْرِفَتِهِ. Pourquoi cela? Car son cœur, le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est empli, il est plein de l'amour qu'il porte à Allah subhanahu wa ta'ala, mais également cette manière d'immensifier Allah azza wa jalla, de le vénérer, qui remplit son cœur, et également la connaissance d'Allah qui remplit son cœur sallallahu alayhi wa sallam. فَلَا يَتَّسِعُ لِأَحَدٍ. Donc il ne peut pas avoir de place pour autre, pour quelqu'un d'autre, il n'y a pas de place pour un autre. وَلَوْ كَانَ لَهُ خَلِيلٌ مِنَ الْخَلْقِ لَكَانَ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. Et s'il devait avoir un khalil parmi les créatures, eh bien ça aurait été forcément Abu Bakr. Ça aurait été qui? Abu Bakr as-Siddiq. وهو إشارة إلى فضل أبي بكر واستخلافه من بعده. Et il nous dit ici, le Cheikh Al-Fawzan, mais autre que lui, car le Cheikh Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala l'a mentionné également dans les Masaïl, il nous dit que, et ce récit ici, il y a une indication. Il y a une indication au fait, ou une indication au mérite de Abu Bakr as-Siddiq sur l'ensemble de la communauté. L'immense mérite dont jouit Abu Bakr as-Siddiq, eh bien on a une indication dans ce récit-là, dans le fait que le prophète mentionne que s'il devait prendre un khalil, il aurait pris Abu Bakr. Mais également une indication
vers le fait que Abu Bakr sera le khalifa après lui. Une indication, c'est une indication. Comme les savants l'expliquent, c'est une indication et pas une désignation claire. C'est pas une désignation claire, mais plutôt des indications comme le fait qu'une femme est venue voir le prophète sallam, et le prophète sallam lui a dit de venir plus tard. Elle lui a dit, et si je ne te trouve pas? Le prophète sallam lui a dit, Itti Abu Bakr. Si tu ne me trouves pas, va voir Abu Bakr. Également, les savants ont pris ce récit comme étant une indication concernant le fait que celui qui est en droit et dont ce droit prévaut sur quiconque, sur le fait d'être khalifa et commandeur des croyants après le prophète sallam, bien c'est Abu Bakr. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن غلو اليهود والنصارى. Puis le prophète sallam informe sa communauté de l'exagération qu'a fait les juifs et les chrétiens في قبور أنبيائهم, envers les tombes de leurs prophètes, حتى صيروها متعبدات شركية, jusqu'à ce qu'ils ont fait des tombes de leurs prophètes des lieux d'adoration shirkiya, d'associationnisme, où on adore autre qu'Allah. A'udhu billah. وَنَهَا أُمَّتَهُ أَنْ يَفْعَلُوا مِثْلَ فِعْلِهِمْ. Et il a interdit à sa communauté de faire la même chose qu'ont fait ces juifs et ces chrétiens. Il a interdit à sa communauté de faire ce qu'a fait les juifs et les chrétiens. De faire la même chose. À savoir construire au-dessus des tombes ou prendre les tombes directement comme lieu d'adoration. A'udhu billah. Munasabatul hadith lil bab. Le lien de ce hadith avec notre chapitre. أن فيه النهي عن اتخاذ القبور أمكنة أو أمكنة نعم أن فيه النهي عن اتخاذ القبور أمكنة للعبادة. Il y a dans cela l'interdiction de prendre les tombes comme lieu d'adoration, comme lieu voué à faire des actes d'adoration. لأنه وسيلة إلى الشرك. Pourquoi cela? Car c'est un moyen menant au shirk. كما تفعل اليهود والنصارى, comme font les juifs et les chrétiens. وغيرهم من أهل البدع, et autres que parmi les gens de l'innovation. Et à leur tête, الشيعة. À leur tête, les chiites. Car sachez que les premiers de ceux qui s'affilient à la communauté du prophète sallam à avoir construit au-dessus des tombes, c'est qui? C'est les chiites. Les premiers, et plus précisément, al-Rawafid, les Rafida, chiites, Rafida. Ce sont les premiers à avoir construit au-dessus des tombes, à avoir construit que ce soit des lieux d'adoration, ou avoir construit des dômes, ou avoir élevé les tombes, etc. Et ce sont donc les premiers à être la cause de l'adoration des tombes, ou des occupants des tombes. Qui sont les premiers? Ce sont les chiites, à avoir construit, élevé des dômes, etc. au-dessus des tombes, mais également avoir été les premiers à être la cause de l'adoration des tombes. A'udhu billah. Il nous dit Ma yustafadu min al-hadith, ce qu'on va tirer comme bénéfice de ce hadith, ou comme profit. النهي عن اتخاذ القبور أمكنة للعبادة ويصلى عندها أو إليها ويبنى عليها مساجد أو قباب. Donc il y a l'interdiction de prendre les tombes comme lieu voué à faire des actes d'adoration, comme lieu d'adoration, dans lesquels on va prier auprès de ces tombes-là, ou encore prier en direction des tombes, ou encore de construire au-dessus de ces tombes des lieux d'adoration, des lieux de prière, ou encore des dômes. حذرا من الوقوع في الشرك بسبب ذلك. Et cela comme mise en garde. Pourquoi il y a cette interdiction? Comme mise en garde du fait de tomber dans le shirk à cause de cela. Car c'est une cause menant au shirk. Et on a expliqué que
la législation est venue interdire le shirk, ou bien les choses interdites, mais également les choses menant au shirk ou les choses menant aux actes interdits. Deuxièmement, saddu dara'i'i al-mufdiyati ila shirk. Le fait de bloquer les voies, les issues menant au shirk. Comme cela. Le fait d'interdire de adorer Allah auprès d'une tombe, cela est un moyen de bloquer, de mettre, de fermer les issues ou les moyens menant au shirk. Il nous dit, troisièmement, ithbatul mahabbati lillahi subhanahu ala ma yaliqu bi jalalihi. Il y a dans ce récit également l'affirmation de l'attribut de l'amour qu'on va attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala, de la manière qui sied et qui correspond à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Donc, nous, Ahlus Sunnah, plus particulièrement ceux qui s'affilient à la voie des salafs, eh bien, nous affirmons à Allah l'attribut de l'amour. Et c'est pour cela qu'on a dans ce récit une réfutation aux Jahmiyya et à autres que eux, parmi ceux qui renient l'attribut de l'amour à Allah, ou qui renient également l'ensemble ou une grande partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les attributs qu'il s'est lui-même attribués ou ceux que son prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a attribués. Et où est-ce qu'on trouve l'attribut de l'amour dans ce hadith? Eh bien dans le fait que Allah ittakhada Muhammadan wa Ibrahim alayhim as-salam khalilayni. Le fait que Allah azza wa jalla il a pris Ibrahim et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme khalilayn, comme deux khalil. Taïb, donc, et on a expliqué que le khalil c'est celui qui a obtenu le summum de l'amour. Donc Allah aime subhanahu wa ta'ala et on affirme l'attribut de l'amour à Allah azza wa jalla. Donc il y a ici une réfutation aux Jahmiyya qui renie les attributs d'Allah. Et encore plus, on va aller même ce récit qu'on a de Al-Ja'du ibn Dirham. Al-Ja'du ibn Dirham qui est le cheikh de Al-Jahmu ibn Safwan. Al-Jahmu ibn Safwan, c'est celui à qui est affiliée cette voie de Jahmiyya, cette voie égarée de Jahmiyya, qui est principalement fondée sur le fait de renier, pour certains, les noms d'Allah, mais également les attributs d'Allah. Ou alors ils vont renier les sens dont découlent les noms d'Allah, afin de ne pas affirmer les attributs. Donc Al-Jahmu, c'est celui à qui est attribué, affilié cette voie. C'est pour ça qu'on appelle Al-Jahmi. Jahmi, celui qui suit la voie de Jahm ibn Safwan. Son cheikh qui était Al-Ja'd. Son cheikh qui était Al-Ja'd ibn Dirham. Qui a déployé des efforts dans la diffusion de cette voie. De cette doctrine égarée, a'udhu billah. Pour savoir que les savants, ils ont fait sortir les Jahmiyya, mais également Ar-Rawafid, des 73 sectes. Vous connaissez tous le hadith, le prophète il a mentionné que sa communauté va se diviser en 73 sectes. Toutes seront vouées en enfer, sauf une seule. Qui sont ceux qui sont sur quoi je suis moi aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Eh bien, beaucoup de savants ont sorti Al-Jahmiyya, mais également Ar-Rawafid, des 73 sectes. Non, ils sont pas partis. Ils font pas partie des 73 sectes. Ils ont dit comme ça, ils font pas partie des 73 sectes. Pourquoi? Car ils les ont rendus mécréants. Ils les ont rendus mécréants. Donc, pour revenir à Al-Ja'd ibn Dirham, il s'est fait attraper par le khalifa, par le khalifa Abdullah. Le khalifa Abdullah. Ibn al-Qasri. Abdullah ibn al-Qasri. Ou Khalid, Khalid ibn Abdillah. Khalid ibn Abdillah al-Qasri. Qui l'a attrapé. C'était le khalifa. À son époque, après le 1er siècle, dans l'époque des Tabi'in. Il l'a attrapé. Il était émir d'une contrée. Il l'a attrapé à Koufa. Il l'a attrapé, il l'a emprisonné. Et le jour de l'Aïd al-Adha, il est sorti comme tous les gouverneurs pour diriger la prière de l'Aïd. La prière de la fête. Et il a attaché Al-Ja'd au pied du minbar. Et il a fait son discours, il a fait la prière, puis il a fait son discours aux gens. Et à la fin du discours,
qu'est-ce qu'il a dit aux gens? Ya ayyuhan nas, taqabbalallahu adahakum. Qu'Allah accepte vos offrandes. Qu'Allah accepte vos offrandes. Il a dit dahou. Il a commencé par dire allez sacrifier, et qu'Allah accepte vos offrandes. Et il a dit, et moi, je vais sacrifier. Fa inni udahi al-ja'd. Je vais sacrifier. Yani mon offrande, c'est qui? C'est al-ja'd ibn Dirham. Pourquoi? Il a dit car il prétend que Allah lam yattakhid Ibrahim khalila. Car il dit que Allah n'a pas pris Ibrahim en tant que khalil. Wa anna Allah lam yukallim Moussa. Et que Allah n'a pas parlé à Moussa. Regardez le khalifa. Il défend la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a dans l'affirmation des attributs d'Allah, l'attribut de la parole, l'attribut de l'amour. Il dit il va sacrifier Al-Ja'd ibn Dirham. Pourquoi? Car il renie et il prétend que Allah n'a pas pris Ibrahim en tant que Khalil et que également il n'a pas parlé à Moussa. Vous croyez qu'il a dit ça pour plaisanter? Il est descendu du minbar et il l'a égorgé. Il est descendu du minbar et il l'a égorgé. C'est le khalifa. C'est le khalifa. Taïb, c'est le gouverneur. Voilà, il a puni cet homme de la manière dont il voyait la plus propice. On revient à notre point. Donc, quatrième point, Fadlu al-Khalilayn, le mérite des deux Khalil, qui sont Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme on a déjà expliqué, dans la foi en les prophètes, bien évidemment, les prophètes et les messagers, il y a ce degré de mérite. Taïb, donc les meilleurs des prophètes sont les 5 doués de fermeté, ulul azm minar rusul. Ce sont les 5 meilleurs prophètes et messagers. Puis dans ces 5-là, le meilleur c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis après lui, Ibrahim alayhi salam. Puis les savants ont divergé entre Moussa et Isa, wallahu ta'ala a'lam. Naam. Fadlu Abi Bakr. Cinquièmement, Fadlu Abi Bakr Siddiq. Donc le mérite d'Abu Bakr Siddiq. Ya ayyuha Shia. Ô vous les Shia. Abu Bakr Siddiq, il a un rang élevé au-dessus de cette communauté. Il est le meilleur de cette communauté. Après le prophète sallam. Bel, comme les savants l'ont dit, Abu Bakr Siddiq, il est le meilleur de tous les êtres humains après les prophètes et les messagers. Abu Bakr Siddiq, c'est pas seulement le meilleur de cette communauté après le prophète sallam. Bel, plutôt, c'est le meilleur des êtres humains après les prophètes et les messagers. Après tous les prophètes et tous les messagers, qui est le meilleur des êtres humains? C'est Abu Bakr Siddiq. Meilleur que les compagnons de Nour, meilleur que les compagnons de Shu'aib, meilleur que les compagnons de Moussa ou de Haroun, de Isa. Il est meilleur que tous, Abu Bakr Siddiq. Et ces Shia, ils disent que il est la pire des créatures et celui qui sera en enfer même avant Iblis, qu'Allah leur donne ce qu'il mérite. Et il est bien évidemment le meilleur de cette communauté, sans divergence. Sixièmement, annahu dalilun ala khilafati Abi Bakr as-Siddiq. Et il y a dans cela également, dans ce récit, une preuve concernant le khalifa, le fait que Abu Bakr as-Siddiq est lui, celui qui mérite d'être le khalifa après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, on va essayer d'accélérer un peu plus, afwan. Il nous dit ensuite, faqad naha anhu wa huwa fi akhiri hayatihi. Et il a certes interdit cela alors qu'il était à la fin de sa vie. Sallallahu alayhi wa sallam. Thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'alahu. Puis il a maudit celui qui fait cela alors qu'il était également à l'agonie de la mort. Was-salatu 'indaha min dhalika. Et la prière auprès de la tombe fait partie de cela. Wa illam yubna masjidun. Même s'il n'est pas construit de lieu de prière ou de lieu d'adoration au-dessus de cette tombe. Le fait de prier uniquement auprès de la tombe entre dans cette interdiction, mais également entre dans la malédiction. Wa huwa ma'na qawliha, et cela entre dans le sens de sa parole, c'est-à-dire à Aïcha, khushiya an yuttakhada masjidan. Il a été craint que sa tombe soit prise en tant que lieu de prière. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjidan. Et certes, les compagnons n'ont pas et n'allaient pas non plus
construire au-dessus de sa tombe un lieu d'adoration au prophète sallam. Wa kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Et tout lieu où on prie, tout lieu où tu vas faire la prière est appelé masjid, yani lieu de prière. Kama qala sallallahu alayhi wa sallam, comme le prophète a dit, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. La terre m'a été rendue comme lieu de prière et moyen de purification. Il nous dit, hada min kalam Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et cela est donc la parole, que je viens de lire, c'est la parole de Ibn Taymiyyah, le Cheikh, rahimahullah ta'ala. Yuwaddihu bihi ma tadullu alayhi al-ahadithu as-sabiqatu fil bab, qui va nous éclaircir ce que prouvent les hadiths qui ont précédé dans ce chapitre. توضيح الكلام أو توضيح كلام ابن تيمية, éclaircissement de la parole de Ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى. فقوله فقد نهى عنه في آخر حياته, il a interdit cela à la fin de sa vie, كما في حديث جندب, comme cela nous est venu dans le hadith de Jundub qu'on vient de lire. وقوله ثم إنه لعن وهو في سياق من فعله, puis il a maudit celui qui fait cela alors qu'il était à l'agonie de la mort, كما في حديث Aïcha, comme c'est venu dans le hadith de Aïcha. Wa qawluhu wa salatu indaha min dhalika. Et la prière faite auprès de la tombe entre dans cela. C'est-à-dire, min ittikhadiha masajida. Dans le fait de prendre la tombe comme lieu de prière. Wa qawluhu wa illam yubna masjidun. Même s'il n'est pas construit une mosquée au-dessus de cela. Ay, as-salatu inda al-quburi min ittikhadiha masajida. Al-mal'unu man fa'alahu. Il dit que la prière faite auprès des tombes entre dans la catégorie de prendre les tombes comme lieu de prière, dont celui qui fait cela est maudit, même si cette tombe est dénuée de construction d'une mosquée. Il n'y a pas de mosquée au-dessus de cette tombe, ou il n'y a pas de lieu de prière au-dessus de cette tombe. Et cela entre dans le sens de sa parole. On a craint que sa tombe soit prise comme mosquée, comme lieu de prière. Le sens de la parole de Aïcha fi ta'lil dafn an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi baytihi, dans l'explication de la cause de l'enterrement du prophète sallam dans sa maison. Wa adami ibrazi qabrihi, et le fait que sa tombe n'a pas été extériorisée. Et la cause pour laquelle sa tombe n'a pas été extériorisée. Wa qawluhu fa inna as-sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjidan. Et certes, les compagnons n'ont pas construit ou n'allaient point construire de lieu de prière au-dessus de sa tombe. لما علموا من تجديده في ذلك وتغليظه ولعن من فعله فيكون المقصود النهي عن الصلاة عندها. Donc du fait qu'ils ont pris connaissance. Pourquoi les compagnons n'allaient pas faire cela? Tout simplement parce qu'ils ont pris connaissance. Ils ont pris connaissance de l'accentuation de l'interdiction qu'a dite le prophète sallam. Et également la sévère interdiction qu'il a prononcée concernant le fait de prendre les tombes comme lieu d'adoration, mais également le fait qu'il a maudit celui qui fait cela. Ils ont pris connaissance de cela. Fayakunul maqsudu an-nahy, et ils ont compris également que le but ce que visait le prophète, c'est l'interdiction de prier auprès des tombes. Ils ont bien compris que le prophète, par tout cela, par toutes ces interdictions, par toutes ces indications, par le fait qu'il maudit, etc., qu'est-ce qu'il veut par cela, le prophète? Interdire de prendre les tombes comme lieu d'adoration. Wa qawluhu wa kullu, plutôt ici, wa kullu mawdi'in qusidati as-salatu fihi faqad tukhida masjidan. Et tout lieu qui a été pris pour faire une prière, dans ce lieu-là, eh bien, ce lieu a été pris comme mosquée. Du fait que cela a été pris comme lieu de prière, même si une mosquée n'a pas été construite à cet endroit. Et sa parole, chaque lieu où on prie dans ce lieu-là est appelé mosquée.
وإن لم يقصد بذلك بخصوصه, même si cela n'est pas visé يعني de manière précise. بل أوقعت فيه الصلاة عرضا لما حان وقتها فيه. عرضا لما حان وقتها فيه. Hein? Mais plutôt le fait que la prière a eu lieu dans cet endroit-là, de manière, même si c'est occasionnel, du fait que l'heure de la prière est arrivée et que donc il a fait cette prière à cet endroit-là, à ce moment-là. Donc cela sera appelé mosquée. وقوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. La terre m'a été rendue comme lieu de prière, mais également comme moyen de purification. أي أراد به الاستدلال للجملة التي قبلها. Il a voulu prendre cette parole comme argumentation, comme preuve de la phrase qui a précédé. حيث سمى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأرض مسجدا, du fait que le prophète a appelé la terre, dans ce hadith, il a appelé la terre comme étant mosquée. تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثناه الدليل. Donc, il est permis de prier dans chaque partie, dans chaque morceau de la terre, dans chaque partie ou de chaque morceau de la terre, na'am, illa, à l'exception de ceux dont on a la preuve prouvant l'interdiction de prier dans cet endroit. Na'am, on prend le dernier hadith, Inch'Allah ta'ala, il nous dit Wali Ahmada, et selon Ahmed, bisanadid jayyidin, avec une chaîne de transmission qui est bonne. An ibn Mas'ud radiyallahu anhu, selon Abdullah ibn Mas'ud, marfou'an, qui est qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna min shirarin nasi man tudrikuhum as-sa'a, fait partie des pires des gens, ceux dont l'heure va les atteindre. Ceux sur qui l'heure va arriver. Wa hum ahya'un, alors qu'ils sont vivants. Mais également وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدًا, mais également fait partie des pires des gens, des pires des créatures, ceux qui prennent les tombes comme lieu d'adoration, comme lieu de prière, comme mosquée. Naam. ورواه أبو حاتم في صحيحه, et Abu Hatim rahimahullah ta'ala, il a rapporté dans son sahih. شرار الناس بكسر الشين جمع شر, shirar qui est le pluriel de shar, qui veut dire le mal, mauvais. Donc ici, ou les plus mauvais, car il est af'alu tafdil, il fait partie des mots, qui, on appelle ça élatif, je crois, élatif, pour dire le plus. Taïb, comme pour dire quelqu'un qui est grand, tu vas dire akbar, à la wazn af'al. On a le shem af'alu. Donc tu prends le mot, tu mets dans ce shem-là, ce wazn-là, donc tu as ce qu'on appelle ismu tafdil. Akbaru af'alu. Naam. Kabirun akbaru. Tawilun atwalu. Qasirun aqsaru. Saghirun asgharu. Donc pour dire, pour concernant ashar, donc ça va être shirar. Sharrun, donc c'est le pluriel shirar. Naam. Yani les plus mauvais, les pires, les pires, comme on dit. En mal, Man tudrikuhum as-sa'a, ceux dont l'heure va les atteindre. Ay muqaddimatiha, les signes avant-coureurs, les grands signes avant-coureurs de l'heure va les atteindre. Ils vont être vivants lorsque les grands signes vont arriver. Il nous dit qu'il y a khuruj dabba, comme la sortie de la bête qui va parler aux hommes, et qui va marquer chaque mécréant au front. Wa tulu'i ash-shams, mais également le fait que min maghribiha, le fait que le soleil va se lever de là où il se couche, mais également ceux qui seront vivants au moment où Israfil va souffler dans la trompe, alayhi salam, et que le soufflement du foudroiement. Ceux qui seront vivants à ce moment-là, ce sont eux les pires des gens. Qu'Allah nous en préserve. Car bien évidemment, les croyants vont mourir avant cela. Les croyants vont mourir avant cela. Yattakhiduna al-qubura masajida, ils prennent les tombes comme lieu de prière, comme mosquée. Ay bis-salati indaha wa ilayha, par le fait de prier auprès de ces tombes-là, ou encore de prier en direction des tombes. Mais également, comme l'a expliqué, entre dans cela toutes sortes d'adorations, comme le fait de invoquer auprès
de ces tombes, ou de invoquer les occupants de ces tombes, ou de faire un sacrifice auprès de ces tombes, ou de faire un sacrifice pour l'occupant de ces tombes. A'udhu billah. Taïb, tout ceci entre dans cela, dans ce qui est maudit, mais également ceux qui font cela font partie des pires des créatures. Al-ma'na al-ijmali ou lil hadith. Sens général de ce hadith. يخبر صلى الله عليه وسلم عمن تقوم الساعة عليهم وهم أحياء أنهم شرار الناس. Le prophète nous informe de ceux qui seront vivants au moment où l'heure va sonner. Au moment où l'heure va sonner, l'heure va arriver. Que ce sont les pires des gens, les plus mauvais. ومنهم, mais également fait partie d'eux, الذين يصلون عند القبور, ceux qui prient auprès des tombes. وإليها, ou en direction des tombes. ويبنون عليها القباب, et qui construisent au-dessus des tombes des dômes. Un dôme, c'est ces choses arrondies afouane, que vous trouvez au-dessus de certaines mosquées, mais également au-dessus des tombes. وهذا تحذير لأمته أن تفعل مع قبور نبيهم وصالحيهم مثل فعل هؤلاء الأشرار. Il y a ici une mise en garde. Le prophète met en garde sa communauté de faire avec les tombes de leurs prophètes, mais également de leurs vertueux, comme a fait ces pires de la création, ces pires personnes de la création. Munasabatul hadith lil bab, le lien de ce hadith avec notre chapitre. Anna fihi at-tahdhir min ittikhad al-qubur masajida. Il y a dans cela une mise en garde contre le fait de prendre les tombes comme lieu de prière. Yusalla fi sahatiha, le fait de prier dans leur espace, dans leur cour. Wa yutabarraku biha, ou qu'on recherche la bénédiction auprès d'elle. Li'annahu dhari'atun ila shirk, car il y a dans cela un moyen menant au shirk. Et puis il nous dit ma yustafadu min al-hadith, ce qu'on va tirer comme profit de ce hadith. At-tahdhiru 'ani as-salati 'inda al-qubur. Il y a une mise en garde contre le fait de prier auprès des tombes. Li'annahu wasilatun ila shirk, car cela est un moyen menant au shirk. Mais également, mes frères et sœurs, prenez garde à prier dans des mosquées où il y a des tombes. Il faut prendre garde également à prier dans des mosquées où il y a des tombes. Certaines personnes construisent des mosquées au-dessus d'une tombe. Il n'est pas permis de prier dans cela. Celui qui prie dans une mosquée dans laquelle il y a une tombe, sa prière est invalide. Sa prière est invalide. De même, une mosquée qui est construite et on vient y introduire une tombe. Comme certaines personnes le font. Ils construisent une mosquée, ils prétendent construire la mosquée pour Allah, puis après, ils mettent dans leur testament, quand je meurs, enterrez-moi dans la mosquée que j'ai construite. Non seulement il est interdit de mettre à exécution ces testaments, il ne faut pas nous dire oui c'est un testament, il faut le mettre à exécution, non, c'est interdit. Le testament, on le met à exécution s'il est conforme à la législation, s'il n'y a pas ce qui est contredit la législation. Et cela contredit nettement et clairement la législation, donc ce n'est pas à faire. Et si cela est fait, il nous est interdit de prier dans cette mosquée. Si la mosquée a été construite avant la tombe, si la mosquée a été construite, puis la tombe a été introduite dans la mosquée, eh bien on se doit de extraire cette tombe. Si la mosquée a été construite au-dessus de cette tombe, on se doit de détruire la mosquée. On se doit de détruire la mosquée. Deuxièmement, anna man ittakhadha qubur as-salihin masajida lis-salati fiha fa huwa min shirar al-khalq. Quiconque prend les tombes des vertueux comme lieu de prière, comme mosquée, eh bien, il fait partie des pires des gens. Il fait partie des pires de la création, les plus mauvais. وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ التَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ. Même si son intention à lui, même si son intention c'est de se rapprocher d'Allah. C'est pour ça qu'il faut bien qu'on comprenne ce chapitre-là. Le chapitre-là, déjà, il nous parle de quoi? De quiconque adore Allah auprès d'une tombe. Quiconque adore Allah auprès d'une tombe. Voilà ce qu'il encourt. Que dire de ceux qui adorent autre qu'Allah? A'udhu billah. Anna sa'ata taqumu ala shirari nas. Troisièmement, l'information que l'heure sonnera sur qui? Sur les pires des gens. Sur les plus mauvais.
Quatrièmement, at-tahdhiru 'an ash-shirk, la mise en garde contre le shirk, wa wasa'ilihi, mais également ceux qui mènent au shirk, wa ma yuqarrabu ilayhi, mais ceux qui rapprochent également de ce shirk. Il y a une mise en garde contre cela. Mahma kana qasdu sahibi tilka al-wasa'ili, quelle que soit l'intention de la personne qui a fait ces moyens ou ces causes ou ces rapprochements, ces actes de rapprochement qui mènent à ce shirk. Quelle que soit son intention. Il n'y a pas de oui, son intention était bonne, non mais il ne visait pas par cela, non mais il ne voulait pas adorer, c'est pas pour adorer la personne, non mais il n'y a pas de c'est ça. Taïb, celui qui fait cela, voilà ce qu'il encourt. Voilà ce qu'il encourt. A'udhu billah. La malédiction, il fait partie des pires de la création. Et il a fait revivre la sunna des juifs et des chrétiens, des juifs et des chrétiens. Et il a contredit l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur cela, on a terminé ce chapitre. Et le chapitre qui va le suivre est presque une continuité de ce qui a précédé, où le cheikh rahimahullah ta'ala il mentionne Babu ma ja'a anna al-ghuluwa fi quburi salihina yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Chapitre mentionnant le fait que l'exagération envers les tombes des vertueux va rendre, ça va changer le statut de ces tombes-là et va en faire des idoles qui sont adorées en dehors d'Allah. Ça va en faire des idoles qui sont adorées en dehors d'Allah. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous pardonne, ainsi qu'à nos défunts, parmi nos parents, nos mashayikh, mais également nos frères et nos sœurs. Et on lui demande qu'il nous fasse vivre sur le tawhid, il nous fasse mourir sur le tawhid, et qu'il nous ressuscite sur le tawhid, et il nous fasse gagner la demeure qu'il a préparée pour les gens du tawhid. Et on lui demande également qu'il nous préserve du shirk, mais également des moyens menant au shirk, qu'il soit le grand ou le petit, qu'il nous préserve de ce shirk, mais également qu'il nous éloigne des moyens menant à cela, mais également des gens faisant ces choses-là, sauf si c'est dans le cas de les appeler à Allah, qui nous accorde le désaveu de ce shirk, mais également de ses partisans, et qu'il nous préserve et nous éloigne de la demeure qu'il a préparée pour les associateurs. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. On va prendre quelques minutes, Inch'Allah, juste pour répondre à la question que le frère a posée la semaine dernière, dont j'avais promis également avant qu'il pose cette question de traiter ce sujet, en lisant de manière brève les paroles de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, où il ramène cette shubha, cette ambiguïté que les adorateurs des tombes amènent souvent. Quelle est-elle? Ils disent, vous là qui prétendez suivre les salafs, etc., vous dites que on n'a pas droit de prier dans une mosquée où il y a une tombe. On n'a pas droit de prier auprès d'une tombe. On n'a pas droit de construire au-dessus d'une tombe ou d'édifier une mosquée, etc., etc. Que dites-vous de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il y a sa tombe? Voilà. Ça, c'est leur preuve par laquelle ils justifient leurs moyens, le fait qu'ils édifient, qu'ils construisent ou qu'ils font des adorations auprès des tombes. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit que cette ambiguïté, on y répond sous plusieurs angles. Naam. Il dit premièrement, avant cela, il dit, Naam. نحن الآن واقعون في مشكلة بالنسبة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم الآن فإنه في وسط المسجد فما هو الجواب Il dit en mentionnant la parole d'une personne. Il nous dit voilà, maintenant nous sommes tombés dans un problème, une problématique qui est la tombe du prophète sallam qui se trouve en plein milieu de la mosquée. Eh bien, que dis-tu concernant cela? Le cheikh dit à cela on y répond sous plusieurs angles. Sous plusieurs points. Premier point, que les mosquées ne sont pas construites sur des tombes. Ou plutôt que la mosquée
la mosquée du prophète sallam n'a pas été construite sur sa tombe, mais plutôt elle a été construite de son vivant, du vivant du prophète sallam. Donc, de son vivant, Afwan, il n'y avait pas de tombe dans la mosquée, premièrement. Puis il dit, deuxièmement, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été enterré dans la mosquée. Jusqu'à ce qu'on puisse dire que inna hada min dafni as-salihina fil masjid, que cela entre dans le fait de enterrer un vertueux dans la mosquée. Non, on ne dit pas que le prophète sallam est enterré dans la mosquée, mais plutôt il a été enterré dans son appartement. Ça c'est la deuxième réponse, deuxième point. Le prophète sallam a été enterré où? Dans son appartement, l'appartement qu'il avait avec Aïcha. Puis, comme vous le savez, après la mort de Abu Bakr as-Siddiq, Abu Bakr a été enterré avec son compagnon, le prophète sallam. Donc, dans l'appartement de Aïcha, et Aïcha était vivante, était présente encore. C'est son père. Puis, juste avant de mourir, Omar ibn Khattab, il a envoyé un messager auprès de Aïcha, lui demandant la permission qu'ils soient enterrés avec ses deux compagnons, Abu Bakr et le prophète sallam. Et Aïcha a accepté la demande de Omar, bien qu'elle-même souhaitait être enterrée là-bas. Et lorsque Omar a été enterré, donc Aïcha a déménagé de cet appartement et l'appartement a été fermé. Il a été fermé. La porte, il y avait la porte, ils ont mis un mur. Ça y est. Il y avait une porte avec un rideau qui l'a séparé de la mosquée. Ils ont mis un mur. Ça y est, maintenant c'est devenu comme une tombe à l'extérieur de la mosquée. C'est comme ça que ça s'est passé. À l'époque après le décès de Omar ibn Khattab dans le califat de Othman. Donc l'appartement, il a été fermé, khlas. Taïb, il y a juste une petite fenêtre, aucun moyen de rentrer ou de faire quoi que ce soit. Il nous dit Anna idkhala buyuti Rasul sallallahu alayhi wa sallam wa minha bayti Aïcha ma'a al-masjid laysa bi ittifaqi. Puis ensuite le cheikh rahimahullah ta'ala, il explique que qu'est-ce qui s'est passé ensuite par la suite? Qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, au temps des compagnons, la mosquée a eu besoin d'être agrandite. Qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à agrandir la mosquée de par derrière, mais également du côté ouest, etc. Tout en laissant le côté est où il y a l'appartement de Aïcha et d'autres appartements. On n'a pas touché à ce côté-là. Ils ont agrandi du côté opposé et également de derrière. Au fur et à mesure du temps, à chaque fois, ils faisaient agrandir jusqu'à l'époque des tabi'in. Eh bien, un des khalifas a fait agrandir de l'autre côté. Ça y est, comme s'il ne pouvait plus faire agrandir du côté ouest, donc il est passé du côté est où il y avait des appartements et il a fait rentrer des appartements dans la mosquée. Il a fait rentrer des appartements dans la mosquée. Et plus particulièrement l'appartement de Aïcha où il y avait ces murs-là. Mais ils ont construit d'autres murs qui entourent c'est l'appartement de Aïcha en forme de triangle. Afin que personne ne puisse accéder ou tenter de se diriger ou etc. vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et encore, les derniers siècles passés également, d'autres murs ont été ajoutés, entre l'appartement, même ce qu'on voit nous aujourd'hui là, on voit la grande porte en fer, etc. Où on passe devant la tombe du prophète sallam et celle de Abu Bakr. Faut pas croire que juste derrière la porte il y a les tombes. Non, il y a plus d'1 mètre et ensuite il y a un mur et derrière ce mur là il y a les tombes du prophète sallam, de Abu Bakr et de Omar radiyallahu anhuma, et c'est fait en forme de triangle. C'est fait en forme, ils ont fait ça en forme de triangle afin que ça ne peut pas être dirigé vers la qibla ou un moyen dans ce sens-là. Donc le cheikh il explique que en plus de le fait qu'ils ont fait introduire ces appartements dans la mosquée, dans l'extension de la mosquée, cela n'a pas été à l'issue d'un accord général. Certains des tabi'in ont refusé cela. Ils ont même réprouvé cela. Comme Saïd ibn Musayyib, rahimahullah ta'ala. Il a réprouvé cela. Il était contre cela. Et autre que lui. Le cheikh également, il explique cela. Et il nous dit encore un autre point, que la tombe n'est pas dans la mosquée. Taïb, la tombe, elle n'est pas dans la mosquée. Même après le fait que
même après cette extension, elle n'est pas dans la mosquée. C'est comme quelque chose qui est dissocié de la mosquée. C'est pour ça qu'ils ont construit ces murs-là, comme pour en faire une chose qui ne fait pas partie de la mosquée. Une chose qui est à part de la mosquée. Et donc, on ne peut pas dire que la tombe du prophète est dans la mosquée. La tombe du prophète est dans la mosquée, non. Elle est dans un endroit qui est distinct de la mosquée. Elle n'est pas dans la mosquée comme font ces adorateurs de tombes, parmi les soufis et autres que eux. Et les chiites qui sont, comme on a dit, les champions dans cela, et qui sont les premiers à avoir a introduit cela dans la communauté du prophète sallam, la construction au-dessus des tombes, mais également le fait d'adorer ces tombes, wal'iyadu billah. Taïb, en espérant avoir été clair concernant cela. On voit rapidement s'il y a des questions, bi'idhnillahi ta'ala. Celui ou celle qui a une question, yatafaddal. Naam. S'il y a une question. S'il y a des frères qui ont une question, ils peuvent lever la main. Sinon, on a une question qui est: l'audio du cours de la semaine prochaine n'a pas été posté dans le canal. Taïb, Inch'Allah. Bidinna, ce sera fait, Inch'Allah. Jazakumullah khairan. Naam. On a une question qui est parvenue. Est-il possible de vous adresser une question à traduire en arabe afin que je puisse la soumettre à un cheikh, Inch'Allah? La question n'est pas très longue. Taïb, Inch'Allah. Bidinna ta'ala. Si Allah, il nous facilite cela. Taïb. Pas d'autres questions? Assalamu alaikum. Taïb, wa alaikum salam. Abdul Aziz. Pas de questions. Alhamdulillah. Taïb. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك. Désolé pour ces minutes supplémentaires et n'oubliez pas d'invoquer Allah Azza wa Jal pour les faibles parmi les musulmans, qu'ils soient en Palestine ou ailleurs, mais également n'oubliez pas de multiplier at-takbirat durant ces derniers jours. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous raffermisse sur sa religion et vous préserve de tout mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.